Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question absolument centrale pour toute personne qui s'intéresse à l'immobilier en Israël. Comment on fait pour savoir si un investissement est bon? La clé, c'est de comprendre sa rentabilité. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, voilà la grande question. Cet appartement à Tel Aviv, ce local à Jérusalem, est-ce que c'est une bonne affaire, oui ou non? C'est exactement à ça qu'on va répondre. Bon, par où on commence? Eh bien, tout part d'un concept fondamental, un vrai réflexe à avoir pour n'importe quel investisseur, la rentabilité locative. C'est vraiment la base pour prendre une décision intelligente. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, la rentabilité locative? C'est tout simple. C'est un indicateur qui met en rapport ce que le bien rapporte chaque année par rapport à ce qu'il a coûté. Pensez-y comme la première note, le premier bulletin de santé de votre investissement. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il y a une formule toute simple mais super importante que tout le monde doit connaître. C'est vraiment le calcul de base, celui qui va poser toutes les fondations de l'analyse. Et la voilà, cette fameuse formule. Alors comment ça marche? C'est simple. On prend le loyer du mois, on le multiplie par 12 pour avoir le loyer sur toute l'année, ensuite on divise ce total par le prix d'achat du bien, et à la fin, on fait x100 pour que ça nous donne un pourcentage, c'est bien plus facile à lire et à comparer. Prenons un cas concret pour que ce soit bien clair. Imaginons un bien acheté 1 million de shekels. Ce bien rapporte 120 000 shekels de loyer par an. On applique la formule et hop, on obtient une rentabilité brute de 12%. C'est un chiffre qui a l'air super, non? Mais attention, ce n'est que le début de l'histoire. Maintenant, ce chiffre de 12%, il faut le mettre en contexte, parce qu'un pourcentage tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça représente réellement sur le marché israélien? En gros, le marché se sépare en deux grandes familles. D'un côté, il y a le résidentiel, qu'on voit souvent comme un placement plus stable sur le long terme. De l'autre, le commercial qui peut rapporter plus, mais qui obéit à d'autres règles. Et voilà ce que ça donne, en chiffres. Pour un logement, donc du résidentiel dans les grandes villes, on s'attend en général à une rentabilité qui tourne autour de 2,5 à 3%. Par contre, pour un local commercial, on peut grimper aux alentours de 6%. On voit bien la différence de potentiel là. Mais là, attention, c'est un point super important. Ce premier calcul qu'on a fait, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Pour avoir une idée vraiment juste et précise de ce que rapporte l'investissement, il faut creuser un peu plus. Le mot qu'il faut retenir ici, c'est brut. Vraiment. Parce que ce chiffre, il est optimiste. Il est un peu trop beau pour être vrai, car il ne prend pas en compte toutes les dépenses qui sont inévitables quand on est propriétaire. Et oui, c'est ça le point crucial. Pour passer du rendement brut au rendement net, celui qui arrive vraiment dans la poche, il faut déduire tout un tas de coûts. Les taxes, l'entretien, les éventuels frais de gestion, sans oublier tous les petits frais liés à l'achat. Et quand on enlève tout ça, le rendement final est forcément moins élevé que le chiffre de départ. C'est ce calcul net qui donne la vraie performance. Alors on pourrait se demander pourquoi se compliquer la vie avec tous ces calculs? Eh bien tout simplement parce que c'est cette maîtrise qui donne le pouvoir de vraiment piloter son investissement de manière stratégique. Et d'ailleurs, la source de cette analyse, Drey et Drey, le résume parfaitement. Calculer sa rentabilité, ce n'est pas juste pour le plaisir des chiffres. C'est un outil indispensable pour optimiser son placement et surtout pour pouvoir comparer intelligemment ce qui est disponible sur le marché. On termine donc avec cette question qui invite à la réflexion. Se fier au rendement brut, c'est tentant, c'est rapide, mais est-ce que c'est vraiment suffisant ou est-ce que c'est le rendement net, plus réaliste, qui devrait être la vraie boussole pour guider une stratégie d'investissement réussie?